Assalamu alaikum, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. Dans cette vidéo, nous allons faire la résolution d'un exercice qui porte sur l'équilibre d'un système mécanique. L'énoncé de l'exercice. La figure ci-contre représente un système S en équilibre. Le système S est constitué de une poulie P à deux gorges, C1 et C2, de rayons respectifs R1 et R2, mobile autour de son axe fixe et horizontal delta. Un solide S1 de masse M1 posé sur un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. S1 est attaché à l'extrémité d'un fil F1 enroulé autour de la gorge C1 de la poulie. Le contact entre S1 et le plan est sans frottement. Un solide S2 de masse M2 attaché d'un côté à l'extrémité d'un fil F2 enroulé autour de la gorge C2 et attaché de l'autre côté à l'extrémité d'un ressort aspire non jointive de masse négligeable et de raideur K. Les fils F1 et F2 sont inextensibles et de masse négligeable. Étude de l'équilibre de S1. 1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur S1. S1 est soumis à son poids et il est soumis à la réaction du plan qui est perpendiculaire au plan puisque le contact entre S1 et le plan incliné se fait sans frottement. Et il est soumis à l'action du fil F1. La force T1 qui est orientée de S1 vers le fil. Avec un fil, on ne peut que tirer un corps, on ne peut pas le pousser. Donc la force exercée par le fil, elle est orientée de S1 vers le fil. Question 1-2. En utilisant la méthode analytique, déterminez, petit a, la tension T1 du fil F1. P1 est vertical orienté vers le bas. R1 elle est perpendiculaire au plan puisque le contact entre S1 et le plan se fait sans frottement. Et T1 elle a la direction du fil, elle est orientée du corps S1 vers le fil F1. Le corps S1 est en équilibre. Donc, d'après la première loi de l'équilibre, ou encore d'après le premier principe de Newton, P1 plus R1 plus T1 égale vecteur nul. S1 est en équilibre, donc d'après le principe d'inertie ou encore la première loi de Newton ou encore la loi d'équilibre, on peut écrire la somme des vecteurs force égale vecteur nul. Cette relation va lui donner le numéro 1. Dans la question A, on va essayer de déterminer la tension du fil, c'est-à-dire l'intensité de la force exercée par le fil sur le corps S1. Et pour cela, on va choisir un axe, l'axe OX, parallèle au plan et orienté dans le sens de T1. Et on va projeter cette relation sur l'axe OX. Donc la projection va s'écrire P1 X, l'abscisse de P, plus R1
x l'abscisse du vecteur R1 plus T1x l'abscisse de T1 égale 0 l'abscisse du vecteur nul. Maintenant, on va chercher les expressions de P1x, R1x et T1x. Commençons par P1. On projette l'extrémité du vecteur P1 sur l'axe OX. Là, c'est la projection de l'extrémité. Je mets une petite flèche. Et là, c'est l'origine. Donc, la projection de P1, c'est ça. La petite flèche, elle est dans le sens contraire de l'axe OX. Ça veut dire que la projection P1x est négative. Pour trouver l'expression de P1x, on va considérer le triangle rectangle. Ce triangle rectangle. Cet angle, son côté est perpendiculaire à ce côté et l'autre côté, il est perpendiculaire à ce côté. Ça veut dire que cet angle et celui-là sont deux angles à côté perpendiculaires. Ça veut dire qu'ils sont égaux. Donc là, on a l'angle alpha. Là, c'est le côté opposé. Là, c'est l'hypoténuse. Ça veut dire que sinus alpha est égal à la valeur absolue de P1x sur P1. Or, P1x, on a dit qu'il est négatif. Donc, sa valeur absolue est égale à moins P1x. Donc, sinus alpha est égal à moins P1x sur P1. Ça veut dire que P1x est égal à moins P1 fois sinus alpha. Or, P1, c'est M1 fois G. Donc, P1x égale moins M1 fois G fois sinus alpha. R1. R1, elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, la projection de R1 sur l'axe OX sera égale à 0. T1. T1, il a le même sens que l'axe OX. Donc, T1x est égal à sa norme. T1x égale à T1. Je vais remplacer dans la relation 2 P1x par son expression et T1x par son expression. R1x, elle est égale à 0. T1 égale à M1 G sinus alpha. T1 est égal à 3 newtons. B. Déterminer l'intensité de la réaction du plan incliné. R1, elle est perpendiculaire à l'axe OX. Donc, pour déterminer la valeur de R1, on va projeter la relation 1 sur l'axe OY qui est perpendiculaire au plan. On aura donc P1Y plus R1Y plus T1Y égale 0. On va projeter P1 sur l'axe OY. On va projeter l'extrémité. Voilà. Donc là, on va mettre une petite flèche. Là, c'est la projection de P1 sur l'axe OY. C'est PY. Remarquez que la petite flèche est dans le sens contraire de l'axe OY. Donc PY, elle est négative. Elle est inférieure à 0.
Pour la déterminer, on va considérer ce triangle rectangle. Là, c'est deux parallèles. Là, c'est une séquente. Donc, cet angle alpha, on va le retrouver ici. Donc, ce côté, c'est le côté adjacent. Et ce côté, c'est l'hypoténuse. Donc, on aura cosinus alpha égale la valeur absolue de PY sur P1. P1Y est négatif, donc la valeur absolue de P1Y, ça sera moins P1Y. Donc cosinus alpha est égal à moins P1Y sur P1. Donc P1Y, ça sera moins P1 fois cosinus alpha. Or, P1, c'est le produit M1 fois G. Donc P1Y égale à moins M1 fois G fois cosinus alpha. Maintenant, R1, Y. R1, il a le même sens que l'axe OY. Donc sa projection, ça sera sa norme. Donc R1Y est égal à R1. Tandis que T1, elle est perpendiculaire à l'axe OY. Donc sa projection T1Y est nulle. Après, on remplace dans la relation 3. Ça donne moins M1 G cos alpha plus R1 égale 0. Ça veut dire que R1 est égal à M1 G cos alpha. On passe à l'application numérique. R1 est égal à 5,2 newtons. Question 2. Étude de l'équilibre du système S. De 1. Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le corps S2. Le corps S2 est soumis à son poids, à l'action du fil F2 et à l'action du ressort. Le poids P2, la force exercée par le fil F2, T2, la force exercée par le ressort, R2. 2. Écrire l'expression de delta L, l'allongement du ressort en fonction de M1, M2, R1, R2, alpha, K et G, l'intensité de pesanteur, et calculer sa valeur. S2 est en équilibre, donc d'après la première loi d'équilibre, la somme des vecteurs force est égale au vecteur nul. On représente les forces exercées sur S2. P2 est verticale orientée vers le bas. La représentation est faite sans souci d'échelle. T2 est verticale orientée vers le haut. Et R2 est verticale orientée vers le bas. On va projeter la relation 4 sur un axe OY orienté vers le haut, vertical orienté vers le haut. P de Y plus T de Y plus R de Y égale 0. P2 a le sens contraire de l'axe OY, donc sa projection, ça sera moins P2. T2 a le même sens que l'axe OY, donc sa projection, c'est T2. R2 a le sens contraire de l'axe OY, donc sa projection, c'est moins R2. On cherche l'allongement du ressort. Or, l'allongement, il est lié à la force exercée par le ressort, c'est-à-dire lié à R2. Donc, je vais isoler R2. Or, R2, c'est le produit de la raideur fois l'allongement. C'est K fois delta L. K delta L égale T2 moins P2. Cette relation, je vais lui donner le numéro 5.
Maintenant, il faudrait P2, je le connais, c'est M2 fois G, mais il me faut le T2. Pour déterminer T2, la tension du fil F2, je vais faire l'étude de l'équilibre de la poulie. La poulie est soumise à son poids, P, à la réaction de l'axe delta, à la force exercée par le fil F1 et à la force exercée par le fil F2. La réaction de l'axe delta, R, la force exercée par le fil F1, T'1, et la force exercée par le fil F2, T'2. T1 a la direction du fil F1 et il est orienté de la poulie vers le fil F1. Et T'2, elle est verticale vers le bas. La poulie est en équilibre. Donc, d'après le théorème des moments, la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à 0. La somme des moments des forces par rapport à l'axe delta est égale à 0. Pour exprimer les moments, on va choisir un sens positif. On va choisir le sens trigonométrique comme sens positif. Donc, T'1 tend à faire tourner la poulie dans le sens négatif, donc son moment sera négatif, tandis que T'2, elle tend à faire tourner la poulie dans le sens positif, donc son moment est positif. P, il s'applique sur l'axe, au centre de la poulie. R, de même. Donc, le moment de P et le moment de R sont nuls, car leur droite d'action rencontre l'axe delta. Le moment de R est égal à 0, le moment de P est égal à 0, car leur droite d'action coupe l'axe delta. Le moment de T'1 par rapport à l'axe delta, il est négatif. Donc c'est moins. C'est le produit de l'intensité de T'1 fois la distance entre l'axe et la droite d'action. Là c'est l'axe, là c'est la droite d'action. Donc la distance c'est le rayon R1. Donc c'est moins T'1 fois R1. T'2, elle tend à faire tourner la poulie dans le sens positif, donc son moment est positif, plus. La distance entre la droite d'action de T'2 et l'axe, c'est cette distance, c'est le rayon R2. Donc son moment, c'est T'2 fois R2. Après, on va remplacer les expressions des moments dans la relation 6. Donc T'2 fois R2 égale T'1 fois R1. Donc T'2 est égal à R1 sur R2 fois T'1. Or, les deux fils sont inextensibles et en plus, ils ont des masses négligeables. Donc les deux fils ont des masses négligeables. Puisqu'ils ont des masses négligeables, donc la tension ne va pas varier le long du fil. Donc T'2 sera égal à T2. Et T'1, ça sera égal à T1. T2, c'est l'intensité de la force exercée par le fil F2 sur S2. Et T1, c'est l'intensité de la force exercée par le fil F1 sur le corps S1. Je remplace dans cette relation. Après, je vais remplacer l'intensité T2, la tension T2, je vais la remplacer par son expression que j'ai obtenue tout à l'heure, dans la relation 5. Dans la relation 5, j'ai remplacé T2 par son expression, R1 sur R2 fois T1,
Et j'ai remplacé P2 par son expression M2 fois G. Après, je vais réduire au même dénominateur. Après, je vais faire passer K en bas ici. J'aurai donc delta L égale à R1 fois T1 moins R2 fois M2 fois G sur R2 fois K. Et on passe à l'application numérique. Delta L est égal à 2,5 10 à la puissance moins 2 mètres, c'est-à-dire 2,5 cm. Merci pour votre attention et à bientôt dans une prochaine vidéo, Inch'Allah.